أجواء إيجابية إن شاء الله. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, Samir Kantar, tué dans un raid israélien présumé près de Damas. Cette figure du Hezbollah avait été libérée par Israël en 2008 dans le cadre d'un échange de prisonniers. L'État hébreu se félicite mais ne revendique pas l'attaque. Opération escargot dans la Beka, une mobilisation des partisans de l'ancien député Hassan Yacoub placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le rapt la semaine dernière de Hannibal Kadhafi. Le grand saut dans l'inconnu en Espagne, élection législative ce dimanche qui pourrait signer la fin du bipartisme avec l'émergence de la gauche radicale de Podemos et des libéraux de centre-droit Ciudadanos. Samir Kantar, une figure du Hezbollah, a été tué dans un raid près de Damas. Il aurait été touché par un raid israélien présumé dans l'immeuble où il vivait à Jaramana. Âgé de 54 ans, Samir Kantar avait purgé une peine de prison à perpétuité en Israël avant d'être libéré en 2008. Après près de 30 ans, lors d'un échange entre le Hezbollah et l'État hébreu, Israël s'est félicité de son décès mais sans revendiquer la responsabilité du raid qui l'a tué. Julie Chouteau. Les images tournent en boucle à la télévision syrienne. Aux premières heures du jour, ce dimanche matin, le quartier d'Hamassen de Jaramana est brutalement réveillé par une double explosion. Deux missiles touchent cet immeuble, celui où vivait Samir Kantar, une figure du Hezbollah libanais. Sa mort est confirmée par les autorités syriennes. Derrière cette action, le Hezbollah voit la main d'Israël. Mais l'État hébreu dit ne rien savoir de cette histoire. Kantar est connu pour être un terroriste très brutal. Si quelque chose lui arrivait, je pense qu'aucune personne civilisée ne pourrait en être désolée. Mais encore une fois, j'ai appris la nouvelle par les médias internationaux et je ne peux faire aucune déclaration précise à ce sujet. Accusé par Israël d'avoir mené une sanglante attaque terroriste en 1979, Samir Kantar avait été condamné à la perpétuité. Incarcéré jusqu'en 2008, il est finalement libéré avec 4 autres Libanais lors d'un échange de prisonniers avec le Hezbollah. Sur sa page Facebook, son frère a dit porter le deuil sans toutefois donner plus de détails sur les circonstances du décès. À présent, cette opération escargot sur la route reliant Temnin à Rayak au niveau de l'hôpital de Rayak dans la Beka, une mobilisation des partisans de l'ancien député Hassan Yacoub placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le rapt la semaine dernière de Hannibal Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dirigeant libyen. Il a été brièvement enlevé dans la Beka donc par un groupe armé inconnu avant d'être libéré par la police. Hassan Yacoub est arrêté depuis vendredi et mis en examen pour avoir dissimulé des informations sur la disparition en 1978 de l'ancien président du Conseil supérieur chiite, l'imam Moussa Sadr, en Libye. En Syrie, les forces pro-régime ont pris le contrôle ce dimanche de plusieurs régions, notamment stratégiques de la province d'Alep, c'est dans le nord du pays. 16 rebelles islamistes ont été tués dans ces violents bombardements. Au moins 40 raids de l'aviation syrienne et russe sur la région ont été enregistrés. Ailleurs, dans la province d'Idleb, 15 personnes ont été tuées, dont des civils, dans des raids probablement russes contre d'anciens locaux du régime utilisés par les groupes islamistes. Le pape François a dit espérer que les accords atteints cette semaine concernant la Syrie et la Libye pourraient permettre d'avancer vers la paix dans ces deux pays. Il s'exprimait après la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife a appelé à la fin des violences, à une solution négociée pour mettre un terme à la guerre civile. Je vous rappelle que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi soir à l'unanimité et pour la première fois en près de 5 ans de conflit, une résolution qui établit une feuille de route pour une solution politique en Syrie. Dans le reste de l'actualité régionale, 3 Palestiniens ont été blessés ce dimanche à Hébron par des tirs de soldats israéliens après une tentative d'attaque à l'arme blanche. Une femme qui a tenté de poignarder des soldats israéliens au cœur de la vieille ville d'Hébron en Cisjordanie. Après cet incident, des affrontements ont opposé des Palestiniens aux forces de Tsahal. Hébron, ville du sud de la Cisjordanie, est au centre des violences qui frappent Israël et les territoires palestiniens occupés depuis le 1er octobre.
En Turquie, le bilan continue de s'alourdir après les opérations militaires menées par l'armée dans le sud-est du pays. Au moins 70 personnes auraient trouvé la mort au cours de l'offensive initiée à Cizre et Silopi, où 10 000 soldats ont été déployés et un couvre-feu mis en place. Cédric Ferreira. Des explosions malgré le couvre-feu. Cizre est l'une des deux villes du sud-est de la Turquie avec Silopi, où l'armée concentre ses opérations contre le Parti des travailleurs du Kurdistan. Depuis mercredi, 10 000 militaires et policiers sont déployés près des frontières syriennes et irakiennes pour déloger des partisans de l'organisation kurde. Jeudi, le président Recep Tayyip Erdogan avait déclaré que l'opération continuerait tant que les séparatistes ne seraient pas anéantis. Ce samedi à Istanbul, le chef de l'État a réitéré son message. Pour lui, PKK et organisation État islamique, même combat. Nous devons anéantir l'organisation État islamique de l'Irak et de la Syrie. Dans le même temps, nous devons éliminer l'organisation terroriste séparatiste qui fait souffrir mes frères kurdes et qui constitue une menace pour la stabilité de notre pays. Depuis cet été, la Turquie dit lutter contre le PKK et l'organisation État islamique. Mais dans les faits, les opérations se concentrent en priorité contre l'organisation kurde. Allez rester des nôtres au retour de la pause. Premier concours de beauté en Irak depuis 1972. Retour sur le plateau de l'info, les délégations du gouvernement et des rebelles yéménites tiennent ce dimanche une ultime réunion en Suisse sous l'égide de l'ONU. Les pourparlers ont débouché samedi sur l'annonce de la création d'un comité militaire neutre chargé de surveiller le cessez-le-feu, toujours très fragile, et doivent également constituer un deuxième comité chargé de surveiller l'acheminement de l'aide humanitaire. Une nouvelle session de négociation pourrait se tenir probablement à la mi-janvier. La question des prisonniers divise toujours la délégation du président Hadi et les rebelles Houthis. Je vous l'annonçais en titre, le grand saut dans l'inconnu en Espagne, élection législative ce dimanche qui pourrait signer la fin du bipartisme. Jusqu'à présent, le Parti populaire et les socialistes du PSOE alternaient au pouvoir depuis la mort de Franco. Mais l'explosion de la bulle immobilière, la crise financière, les douloureuses politiques d'austérité et un fort taux de chômage ont conduit à l'émergence de deux nouvelles formations, la gauche radicale de Podemos et la formation libérale, le centre droit Ciudadanos. De nombreux Espagnols voient dans ces élections une occasion de bousculer un système politique qu'ils jugent corrompu et inefficace. Cédric Ferreira, Florent Rodeau. Ils incarnent à eux deux la nouvelle scène politique espagnole. À gauche, Podemos, le parti de Pablo Iglesias. À droite, Ciudadanos, emmené par Albert Rivera. Présent dans le paysage politique depuis janvier 2014, Podemos appartient à la gauche radicale espagnole. Durant sa campagne, il a bénéficié du soutien de la maire de Barcelone, ce qui lui a permis de combler une partie de son retard dans les sondages. Le parti de Pablo Iglesias pourrait d'ailleurs arriver en tête en Catalogne, où il a promis d'organiser un référendum sur l'indépendance s'il est élu. Parmi les mesures phares de Podemos, l'introduction d'un revenu garanti de 600 € pour tous et l'augmentation de l'impôt sur les revenus de 45 à 55% pour ceux qui touchent plus de 300 000 € par an. Selon Pablo Iglesias, le gouvernement doit prendre la défense des plus pauvres. Je ne veux pas être président pour être le chef des citoyens. Je veux être un employé des citoyens qui peut écouter le peuple de ce pays. Avocat de formation, Albert Rivera dirige lui la formation centriste de Ciudadanos depuis 18 mois. Antinationaliste et anticorruption, le jeune parti catalan défend un contrat unique afin de limiter le recours au CDD. Son président a également promis des baisses d'impôts, la suppression du Sénat et la refonte du système judiciaire. À 36 ans, Albert Rivera ne souhaite qu'une chose, le renouvellement des élites gouvernantes. J'ai l'impression d'être devant un moment historique pour ce pays. J'ai l'impression que quelque chose va changer, que c'est une nouvelle étape politique. On a la chance de le vivre, nos parents ont connu une transition et nous aussi on va connaître une transition. Au coude à coude dans les sondages, les deux partis pourraient bien récolter chacun près de 20% des voix.
Un résultat qui mettrait fin au bipartisme politique à laquelle l'Espagne est habituée depuis 1975 et la fin du régime franquiste. Troisième débat télévisé des candidats démocrates à la présidence des États-Unis. Hillary Clinton, Bernie Sanders et Martin O'Malley se sont affrontés samedi soir à Manchester, dans le New Hampshire. Avec environ 56% des intentions de vote, l'ex-secrétaire d'État américaine reste favorite. Au menu des échanges, terrorisme et stratégie de lutte contre l'organisation État islamique. Nabia Makloufi Houssibrahim nous en dit plus. La secrétaire d'État mérite-t-elle des excuses? Oui, je m'excuse. Madame Clinton, acceptez-vous? Non seulement je m'excuse auprès de Madame Clinton et j'espère que nous pourrons travailler ensemble sur une enquête indépendante, mais je veux aussi m'excuser auprès de mes soutiens. Ce n'est pas le genre de campagne que nous voulons mener et si quelqu'un d'autre est mêlé à ceci, il sera viré. Dès l'ouverture du débat, la mise au point semblait donc nécessaire. Il y a quelques jours, un membre de l'équipe de Bernie Sanders profitait d'une faille informatique pour récupérer des données de la campagne d'Hillary Clinton. L'affaire a fait scandale au sein du Parti démocrate, mais très vite, les deux adversaires ont choisi de calmer le jeu pour se concentrer sur le troisième et dernier débat de campagne, avec à leur côté le plus discret Martin O'Malley, ancien gouverneur du Maryland. Au cœur des échanges, l'immigration, la sécurité nationale, le contrôle des armes à feu, mais aussi et surtout la question terroriste et l'allusion aux derniers propos de Donald Trump, stigmatisant la communauté musulmane. Il est devenu le meilleur recruteur de l'organisation de l'État islamique. Des gens vont utiliser les vidéos de Donald Trump insultant l'islam et les musulmans pour recruter plus de djihadistes. Le prochain rendez-vous est pris pour le 1er février, le coup d'envoi des 50 étapes du primaire en Iowa. Et ce sera le vrai grand début de l'élection américaine de 2016. Premier concours de beauté en Irak depuis, attention, 1972. Shaima Kassim Abdelrahman a été élue Miss Irak. Cette jeune femme de 20 ans, originaire de la ville multiethnique de Kirkouk, a été couronnée par le jury lors d'une cérémonie organisée dans un grand hôtel de Bagdad. Contrairement au concours de Miss France, les 8 finalistes n'ont pas défilé en maillot de bain. La jeune gagnante a annoncé qu'elle allait utiliser sa nouvelle célébrité pour promouvoir l'éducation, surtout parmi les populations déplacées par le conflit contre les djihadistes de l'État islamique. Et avant de refermer ce journal, cette course de grand-père Gel, l'équivalent du Père Noël dans le folklore russe, plus de 1000 personnes habillées en Père Noël ont participé à une course caritative à Moscou. Ils ont couru dans les rues de la capitale russe afin de récolter des fonds pour des organismes de bienfaisance pour enfants. Le reste de ces images en caméra libre. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Samir Kantar, tué dans un raid israélien présumé près de Damas. Cette figure du Hezbollah avait été libérée par Israël en 2008 dans le cadre d'un échange de prisonniers. L'État hébreu se félicite mais ne revendique pas l'attaque. Opération Escargot dans la Bekaa, une mobilisation des partisans de l'ancien député Hassan Yacoub placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le rapt la semaine dernière de Hannibal Kadhafi. C'est le grand saut dans l'inconnu en Espagne, élection législative ce dimanche qui pourrait signer la fin du bipartisme avec l'émergence de la gauche radicale de Podemos et des libéraux de centre-droit Ciudadanos. Merci de votre attention, on se retrouve dans moins de 3 quarts d'heure à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24. Bon début de semaine à toutes et à tous. الأجواء إيجابية إن شاء الله.